Bonjour et bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire Diète Plus. On commence tout d'abord par vous prier de nous excuser pour ce léger retard au démarrage. On était en ligne avec notre invité. Alors, on a un souci technique. Notre invité, Monsieur Thévenoud, de la Société Générale, qui était prévu pour nous rejoindre, mais on a un impondérable technique. Mais rassurez-vous, le webinaire va avoir lieu puisque David Verdier, qui est avec nous, Bonjour à connaît tous et très toutes. bien le sujet et il a préparé le webinaire avec Laurent Thévenoud. Donc, David est en mesure de vous apporter toutes les informations que vous attendez. Euh, voilà, donc bienvenue encore une fois à ce webinaire, le premier de l'année 2023. On en profite pour vous souhaiter encore une très bonne année 2023, peut-être la réussite de tous vos projets, y compris professionnels, parce que si vous êtes là, c'est sans doute parce que vous avez des projets, des ambitions de création d'entreprise, de commerce en 2023. Donc, David va vous apporter de nombreuses informations qui, nous l'espérons, vont vous être utiles. Voilà. On va commencer par faire les présentations. Alors, si Laurent arrive à nous rejoindre Oui, quelques peut-être, minutes, peut-être. on en sera ravis. Voilà. Mais donc, David, tu peux te présenter. Oui, donc bonjour à toutes et tous. Je suis David Verdier, je suis responsable régional pour Diète Plus pour la région sud-ouest. Il se trouve que avant de rejoindre Diète Plus, je travaillais dans une banque dédiée aux professionnels et les entreprises. C'est aussi pour ça que je présente ce webinaire. Et on devait recevoir effectivement Laurent Thévenoud, qui est responsable de la prescription et des franchises pour la Société Générale, puisqu'on travaille en partenariat avec lui tout au long de l'année. Je vais vous expliquer comment et pourquoi. On espère qu'il va pouvoir finir par se connecter. Sinon, écoutez, on va de toute manière avancer et vous donner quelques astuces, quelques clés pour pouvoir au mieux aborder la phase du financement de votre projet, quel qu'il soit, et du financement du projet d'ouverture d'un centre Diète Plus plus particulièrement. Donc voilà, on va répondre à vos questions, on va vous présenter plusieurs points, et puis n'hésitez pas, voilà, on aura quelques temps de réponse à toutes vos interrogations, s'il y en a. Voilà. Voilà. Merci, David. Donc, moi-même, Johan Henry, je suis chargé de contenu chez Diète Plus et donc, au sein de services communication, chargé notamment d'alimenter les blogs, les articles de blog, les newsletters que vous recevez peut-être déjà, si vous vous êtes déjà intéressé à nous. Donc, on vous parlera de Diète Plus en fin de webinaire. Je vais laisser David présenter le contenu. Donc, comme il vous l'a précisé, vous pouvez poser les questions qui vous intéressent en utilisant l'outil, l'icône que vous avez en bas à droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas et on fera des points questions régulièrement dans le webinaire et je me ferai le relais de vos questions avec grand plaisir. Voilà. David, je te laisse la main. Très bien, parfait. Comment financer son projet? Alors, c'est vrai que c'est toujours une grande question une fois qu'on a choisi son activité. Alors, on va parler très généralement, hein, en franchise ou pas, mais quand on a eu une idée de création d'entreprise, qu'on a commencé à étudier son marché et qu'on doit se lancer, eh bien, il y a la question du financement qui se pose assez vite, puisque, alors, dans certains cas, les porteurs de projets ont les fonds nécessaires pour démarrer immédiatement, mais dans 90% des cas, on doit faire appel à du financement et donc appel en partie à une banque. Et ça nécessite de bien se préparer pour pouvoir avancer correctement. La première question à se poser lorsqu'on aborde ce sujet du financement, c'est de combien vais-je avoir besoin pour mener à bien mon projet? C'est-à-dire, quelles sont les ressources qui vont être nécessaires financièrement pour faire face à mes premières dépenses, mes achats, mes investissements, etc. Et là, il y a un document, en tout cas une façon de présenter les choses qui rentre en jeu, qui est très importante au départ, c'est le plan de financement. Alors, c'est quoi un plan de financement? C'est un document qui va vous permettre de vérifier si vous disposez bien des capitaux nécessaires pour commencer votre activité. Donc, on a d'un côté les besoins, de quoi j'ai besoin, et de l'autre côté les ressources, c'est-à-dire comment je fais face à mes besoins. Donc, les besoins, ils sont de différentes natures. On a bien entendu des frais de démarrage.
ça se présente souvent aussi sous forme d'investissement incorporel. Alors, c'est un mot comptable pour dire, par exemple, qu'il faut que je finance des droits d'entrée dans une franchise. Ça fait partie des investissements incorporels. Les investissements corporels, j'ai besoin d'un véhicule, j'ai besoin d'un bureau, j'ai besoin de mobilier, d'un local. Donc ça, c'est les investissements corporels. Les investissements financiers, ils sont moindres parce que là, on est sur des activités classiques de commerce. Donc, il n'y a pas besoin de faire de placement, de choses comme ça. Donc, on le rencontre moins souvent. Il y a aussi besoin d'un fonds de roulement. On va revenir sur ce point parce que souvent, on entend parler de BFR, fonds de roulement, et on se demande souvent ce que ça représente et on va y revenir, mais ça fait partie des besoins du démarrage. Et puis, un peu de trésorerie, entre guillemets, un peu de trésorerie pour pouvoir faire face aux premiers frais. Donc ça, on définit nos besoins. La liste, elle est différente pour chaque projet, mais il faut absolument penser à tout pour éviter de se retrouver après avec un investissement auquel on n'a pas pensé et auquel on ne pourra pas faire face, parce que justement, de l'autre côté, on n'aura pas trouvé les ressources nécessaires. Pour faire face à ces besoins de démarrage, il nous faut des ressources. Donc, clairement, il nous faut de l'argent. Et c'est deux parties qui sont bien distinctes dans nos ressources. Il y a d'une part les fonds propres, c'est-à-dire ce que je vais amener moi dans mon projet. C'est tout simplement l'apport personnel. Et il y a ensuite les fonds empruntés. Et bien entendu, les fonds empruntés, c'est le financement et c'est le montant que l'on va devoir demander à son établissement bancaire. Donc en fait, ces besoins et ces ressources doivent absolument s'équilibrer pour être certain que le projet démarre sur de bonnes bases et qu'on n'ait pas besoin d'argent supplémentaire, entre guillemets, une fois qu'on aura passé la phase de démarrage. Alors, je reviens sur ce qu'on appelle dans les besoins, donc les besoins de démarrage, le besoin en fonds de roulement, le fameux BFR. C'est une notion qu'on entend souvent, alors soit dans les banques, soit chez les comptables quand on fait son prévisionnel. C'est assez facile à appréhender en sachant que c'est tout simplement un décalage de trésorerie par rapport à l'activité de votre entreprise. Je m'explique. Prenons le cas, par exemple, d'une grande surface, un centre commercial, Casino, par exemple. Casino, quand vous passez à la caisse, vous payez immédiatement. C'est-à-dire que le Casino ne vous fait pas crédit, vous réglez vos achats. Par contre, Casino, lui, il a des fournisseurs auprès desquels il achète tous ses produits. Et lui, par contre, ses fournisseurs, il va les payer à 30 jours, 60 jours, voire même encore plus tard. Ce qui veut dire qu'en fait, il achète des marchandises, mais il ne les paye pas, ou en tout cas, il les paye plus tard. Et il a des clients qui, eux, par contre, payent tout de suite. Ça veut dire qu'en fait, il n'a pas besoin de trésorerie. C'est-à-dire qu'il a même de l'avance, parce que les clients lui règlent immédiatement les produits et ses fournisseurs, il les paye plus tard. Dans le cas d'une création d'activité, ça ne se passe pas forcément comme ça. Exemple, vous ouvrez un centre Diète Plus. Il est évident que le jour de l'ouverture, vous n'allez pas avoir 90 clients ou 100 clients dans votre centre. Ça va se faire petit à petit. Par contre, vous avez engagé des frais d'ouverture, de démarrage, de publicité, que vous avez déjà réglés ou que vous allez régler relativement rapidement, surtout au démarrage. Ça veut dire que pour pouvoir démarrer sereinement votre activité, il vous faut prévoir un montant qui va vous permettre de faire face à votre loyer, à vos premiers achats, à votre publicité, le temps de vous constituer une clientèle qui va du coup rééquilibrer votre trésorerie. Donc en fait, c'est ça le besoin en fonds de roulement. C'est un peu combien d'avance je dois prévoir pour faire face à mes charges fixes, loyer, etc., avant d'atteindre une activité convenable et un rythme de croisière, en fait. Et ça, c'est très important de le déterminer parce que si on n'en a pas assez, on risque de se retrouver à court. Si on en a trop, c'est pas grave, on peut le réemployer sur autre chose, mais c'est nécessaire et très important de le calculer. Alors, il y a plusieurs méthodes. Les banques, généralement, se disent, voilà, je prends les charges fixes de ce créateur d'entreprise, son loyer, son électricité, l'eau, la publicité, etc. Je vois sur 3 mois le montant ou 4 mois le montant que ça fait et
je vais dire, voilà, ce montant, 4 000, 5 000 euros, 6 000 euros, voire plus, c'est son besoin en fonds de roulement et il faut absolument qu'il en ait l'utilité et il faut absolument que ça fasse partie des ressources. Donc voilà, ça c'est important. C'est un point que je préférais détailler parce que souvent on se demande ce que c'est, mais c'est tout simplement, on va dire, une avance pour pouvoir faire face aux frais de votre démarrage avant d'avoir une clientèle suffisante pour couvrir tous vos frais. Donc, deuxième chose ensuite sur le plan de financement importante, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il s'agit de vraiment lister tous les investissements dont on va avoir besoin. Donc, il faut penser à tout. Quand on rentre dans une franchise, il y a des droits d'entrée. Il faut penser qu'on aura peut-être besoin d'un juriste, d'un avocat ou en tout cas d'un comptable pour faire les démarches administratives, les premiers papiers ou le prévisionnel. Il va falloir penser que quand on rentre dans un local, même si on ne l'achète pas, il y a souvent un mois de loyer de caution. Donc, il faut y penser. On aura certainement des plans à faire, des travaux, du mobilier, de la décoration, des équipements, des frais de formation, un stock de départ et puis une communication de départ pour permettre de démarrer dans les meilleures conditions. Donc, en fait, tout ça, voilà, il faut se poser et bien lister tout ce dont on va avoir besoin. Il ne s'agirait pas de se retrouver à avoir oublié que le mois de loyer de caution de 700 euros ou plus, je ne l'avais pas prévu. Et il va quand même falloir le régler. Donc, il faut prendre son temps sur cette partie afin de surtout l'immobilier et de pouvoir par la suite demander à sa banque de compléter son apport et de faire face au démarrage. On revient donc, on a listé tous nos besoins, on sait ce dont on va avoir besoin pour démarrer. Je reviens sur nos ressources. Donc, comme je vous le disais, les ressources, elles sont séparées en deux parties. L'apport personnel et le prêt bancaire. Et bien souvent, les établissements financiers vous demandent, avant de vous octroyer un crédit, combien vous avez d'apport, le montant de votre apport. Et dans les franchises, c'est aussi important parce que effectivement, aujourd'hui, pour aller chercher un crédit dans une banque à titre professionnel, il faut quand même avoir, entre guillemets, un minimum d'apport. D'accord ? Si on n'en a pas assez, est-ce qu'on a des solutions ? Admettons, le banquier nous demande 10 000 euros d'apport. Ouais, sauf que moi, j'ai que 5 000. Et il faut que je trouve une solution pour compléter cet apport. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il en existe plusieurs. Donc, il ne faut pas se dire « Aïe, aïe, il me manque 5 000, 10 000 euros d'apport, c'est cuit, je ne pourrai pas ouvrir ma société. » Non, il y a des solutions et on va en faire le tour, tout simplement pour le compléter. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous et faire en sorte que l'apport personnel corresponde à ce que demande la banque, ce n'est pas mission impossible. Comment on fait ? Plusieurs solutions. Il y a des possibilités très simples auxquelles on ne pense pas forcément, mais la première, c'est ce qu'on appelle la love money, c'est-à-dire que vous allez demander de compléter votre apport à des gens que vous connaissez, de la famille, des amis, des collègues. On le voit, nous, dans les créations d'entreprises, il y a parfois, sans devenir associé, des personnes qui complètent l'apport et qui sont remboursées un petit peu plus tard, une fois que l'activité grandit. Il y a ce qu'on appelle, c'est très à la mode, le crowdfunding, c'est-à-dire le financement participatif. Alors ça, c'est tout simplement, l'exemple le plus simple, c'est les cagnottes un peu en ligne, type Ulule, ou des choses comme ça que vous voyez certainement passer sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on ouvre une cagnotte, on explique son projet, on expose son projet, et moyennant quelques petits cadeaux qui ont rapport avec votre activité, eh bien, les gens qui sont pour la plupart de parfaits inconnus vont se dire, tiens, le projet est sympa, moi, moyennant une petite dotation, je vais donner 10 euros, je vais donner 20 euros, 50 euros, etc. Donc, ça permet de rassembler une somme qui peut compléter l'apport. Vous avez également certains organismes publics qui peuvent compléter votre apport. On va le voir tout à l'heure. Il y a des dispositifs de financement et d'apport qui existent. On en fera le détail tout à l'heure.
Certains franchiseurs qui font une avance ou en tout cas qui vous trouvent une solution pour compléter à minima votre apport. Tous ne le font pas, mais voilà, certains se penchent dessus. Vous pouvez avoir recours aussi à un associé qui, lui, va vous apporter un complément d'apport, mais qui, du coup, va être aussi dans votre société. Donc, est-ce qu'il participe à l'activité? Est-ce qu'il est juste là pour investir? Ça peut être aussi une solution. Il y a pas mal d'associations qui aussi complètent les apports. Je pense notamment aux prêts d'honneur. Donc, vous avez dans toutes les chambres de commerce des pôles entreprendre ou des guichets entreprendre sur lesquels on vous conseille vraiment de prendre rendez-vous parce que eux sont capables de vous dire, voilà, votre situation familiale, personnelle, etc., c'est celle-ci. Votre projet, c'est une création sur tel domaine. Et ils vont vous aiguiller sur toutes les aides auxquelles vous pouvez prétendre. Il y en a beaucoup. Il y a des aides départementales, il y a des aides régionales, il y a des aides nationales. C'est un peu compliqué pour démêler tout ça. Et justement, les chambres de commerce sont là pour vous aider. Donc, je pense par exemple au réseau Initiative France, qui est un réseau qui accompagne les porteurs de projets partout en France. Bien souvent, ils ont leur bureau dans les chambres de commerce, ou pas loin, puisqu'ils travaillent énormément avec eux. Et ce sont des associations qui vont vous faire ce qu'on appelle un prêt d'honneur de création, qui peut aller de 3 000 à 15 000 euros, et qui est considéré par les banques comme un apport personnel également. Donc, reprenons un exemple très simple. Vous souhaitez ouvrir un centre Diète Plus, vous avez 5 000 euros d'apport, ce qui peut suffire pour ouvrir un centre, mais la banque vous demande 5 000 de plus pour le montage financier. Eh bien, vous pouvez très bien aller voir le réseau Initiative ou l'ADIE, c'est un second réseau, qui vont vous permettre d'avoir un prêt à votre nom et qui vont compléter cet apport et vous pouvez très bien obtenir 5 000 euros de plus. Et la banque sera OK, même si c'est un prêt, pour considérer ça comme de l'apport personnel. Donc, c'est un levier très puissant pour pouvoir compléter son apport et accéder au financement. Donc, les associations, les réseaux d'accompagnement, il y en a plusieurs. Initiative, l'ADIE, le réseau Entreprendre. Ils sont très souvent basés dans les chambres de commerce. Donc, je vous conseille vraiment vivement de prendre rendez-vous avec une personne qui va vous accompagner. Cet accompagnement, il faut savoir qu'il est en plus gratuit. Donc, vous avez tout intérêt à vous diriger quand vous êtes porteur de projet dans ce type de structure qui va vraiment vous accompagner, même sur le prévisionnel, vous donnera des astuces pour le construire. Donc, c'est quand même très intéressant. Et en dernier lieu, il y a les banques elles-mêmes qui, parfois, selon les réseaux, ont des dispositifs d'aide qui vous permettent de compléter votre apport. C'est plus rare, mais ça ne coûte rien de demander et très souvent, ils vous le proposeront directement. Donc voilà, vous avez plusieurs solutions pour compléter ce fameux apport personnel qui est un peu la clé pour obtenir un financement et sur lequel souvent on a des interrogations. Il y a des solutions, donc n'hésitez pas à consulter toutes les personnes dont je vous ai parlé qui vont pouvoir vous accompagner là-dessus. Il faut savoir aussi qu'il y a une autre possibilité pour compléter son apport, mais qui vient dans un dispositif plus global qui a été mis en place par le gouvernement. Il s'agit des aides ACRE, ARS et ARE. Alors ça, c'est pareil, c'est des abréviations qu'on entend très souvent. Ça paraît compliqué, mais vous allez voir, en fait, c'est très simple. Donc, ces trois aides, elles se complètent et chaque porteur de projet, suivant sa situation tout de même, peut y avoir droit. La première, c'est l'ACRE, c'est l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise. Donc là, il faut être créateur ou reprendre une société. Alors, par exemple, pour nous, vous pouvez créer un centre Diète Plus, mais c'est valable aussi si vous reprenez un centre déjà actuel. Et en fait, là, je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres, mais c'est tout simplement une exonération de certaines charges sociales. C'est-à-dire que, vous le savez, en France, quand on se verse une rémunération en tant que chef d'entreprise, les impôts passent par là, hein, comme partout, et vous avez des cotisations à régler, des charges sociales à régler. Pendant la première année, vous avez une exonération en tout cas une réduction et une exonération de certaines charges. Donc, ça vous aide aussi
à pouvoir vous verser une rémunération sans qu'il y ait trop d'impôts et sans qu'il y ait trop de charges dessus. Donc ça, c'est une première chose, c'est une aide. La deuxième, c'est l'ARS. Alors, elle, c'est l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Ça veut dire la même chose, mais ce n'est pas du tout le même dispositif. En fait, l'ARS, ça vous permet de compléter votre rapport à partir du moment où vous avez des droits au chômage. C'est-à-dire que si vous êtes en dispositif Pôle emploi, on a dû vous calculer une enveloppe qui représente vos droits Pôle emploi. Cette enveloppe, il y a deux solutions. Soit vous la prenez mensuellement, et c'est-à-dire que vous êtes pris en charge par Pôle emploi, et cette enveloppe va vous être distribuée sur 18 ou 24 mois mensuellement, et en fait, ça représentera, en tant que créateur d'entreprise, entre guillemets, votre rémunération, votre salaire, même si on ne peut pas l'appeler comme ça, mais votre rémunération, ce qui fait que vous n'aurez pas besoin de prendre votre rémunération sur l'entreprise. Donc ça, c'est une des possibilités. Mais cette enveloppe de droits, vous pouvez aussi l'utiliser d'une autre façon pour compléter votre rapport personnel et pour pouvoir accéder à la création. Alors là, il y a un petit couperet qui tombe, c'est-à-dire que cette enveloppe de droits, par exemple, Pôle emploi vous a dit, vous êtes éligible à Pôle emploi et vous avez une enveloppe, on va prendre un chiffre simple, de 10 000 € de droits. Eh bien, ces 10 000 €, soit on va vous les verser mensuellement sur 18 ou 24 mois, ça c'est l'ARE, l'aide au retour à l'emploi, soit on vous le divise en deux, un peu plus, on prend 45%, c'est-à-dire que sur ces 10 000 € d'enveloppe, on va vous verser 4 500 €, d'accord, pour vous aider à démarrer votre entreprise. Et ces 4 500 €, on va vous les verser en deux fois. Il y en aura la moitié à la création d'entreprise. Donc, cette partie peut servir pour compléter l'apport personnel qu'on a vu tout à l'heure. Et l'autre moitié à 6 mois. Alors, ça a un avantage, c'est que ça peut compléter l'apport et on touche l'argent rapidement. Mais par contre, ça divise l'enveloppe Pôle emploi par deux, un peu plus même. Hein. Donc, il faut bien choisir. Est-ce que je garde mes droits Pôle emploi pour avoir une rémunération, on va dire, assurée pendant 18-24 mois, ou est-ce que j'ai vraiment besoin d'un apport, j'ai vraiment besoin de compléter et j'ai vraiment besoin d'argent rapidement? Et bien là, j'en prends un peu moins de la moitié, mais c'est versé plus vite. Ça dépend vraiment des situations de chacun. Et pour ces aides, l'ARS et l'ARE, je vous conseille vivement de vous rapprocher de votre comptable, puisque vous allez en avoir besoin pour créer votre prévisionnel, qui, lui, va pouvoir vous aiguiller un peu sur la meilleure solution. Mais tout ce panel est dispositif d'exonération est valable. Alors, l'ACRE pour tout le monde, l'ARS et l'ARE pour les personnes qui ont des droits Pôle emploi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour créer une entreprise ou reprendre une entreprise, entre guillemets, il vaut mieux et on a plus de facilité quand on a des droits Pôle emploi. Parce qu'on a ce dispositif qui est quand même très intéressant. Alors, juste pour une petite respiration. Alors pour l'instant, nous n'avons pas de questions sur cette première partie. Si vous en avez, n'hésitez pas encore une fois à nous les poser dans l'outil qui est en bas à droite de votre écran. Voilà, donc que ce soit sur l'apport personnel, les aides au retour à l'emploi, n'hésitez pas. Même si ça vous vient dans 5 minutes, n'hésitez pas. Oui. Et puis on pourra y revenir on les prendra, on répondra à la webinaire. Avec plaisir. Voilà. Donc on passe peut-être à la seconde partie qui est alors là vraiment axée sur l'obtention du prêt bancaire. C'est-à-dire que voilà, vous avez fait vos calculs, vous savez de combien vous disposez en apport, et donc il va falloir aller voir la banque pour compléter cet apport et pouvoir démarrer sereinement. Alors, plusieurs choses. Pour aller voir une banque, c'est un peu comme presque un entretien d'embauche. C'est-à-dire que ça se prépare. Il faut savoir présenter son dossier pour mettre toutes les chances de son côté. Et après, il y a un atout supplémentaire qui est le référencement bancaire dans le cadre d'une création en franchise. Et on reviendra dessus un peu plus tard. Donc, préparer son dossier, c'est quoi ? C'est tout simplement déjà avoir en main ce que demandent souvent les banques, c'est-à-dire
un descriptif de son projet, sa pièce d'identité et un CV aussi, puisque les banques sont très attentives au profil aussi, à votre profil du porteur de projet, un justificatif de domicile, les derniers avis d'imposition, un état patrimonial, c'est-à-dire est-ce que je suis propriétaire, est-ce que je suis locataire, quelles sont mes charges, éventuellement un projet de bail commercial si vous avez trouvé votre local, mais si ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas grave. Éventuellement aussi des projets de statut de votre future société. Si vous avez déjà défini ça avec votre comptable, vous pouvez l'avoir. Et le fameux business plan ou prévisionnel ou plan de financement. Chacun a son vocabulaire, ça dépend des cabinets comptables et des banques, mais en tout cas, c'est ce fameux prévisionnel qui est très important pour pouvoir engager la discussion avec votre banque. Le business plan, c'est quoi ? C'est le document vraiment de référence qui a plusieurs objectifs. C'est déjà mettre en avant tous les atouts de votre projet, économiquement, commercialement. C'est-à-dire, c'est le document que le banquier va analyser pour savoir si votre projet est viable et si vous allez pouvoir engager votre activité, vous payer, trouver des clients, etc. Donc, c'est un résumé, vraiment, un condensé de votre activité, de votre future activité. Ça permet de présenter avec des chiffres, les banquiers aiment bien les chiffres, la cohérence de l'investissement, du crédit, des charges, etc. Et bien faire voir que vous avez bien analysé vos besoins au tout début, d'où l'importance du plan de financement au départ. Et ça va permettre à la banque d'appréhender votre projet de manière lisible et de se faire une première idée. Est-ce que je vais financer ce projet ou pas ? Et puis pour vous aussi, quand le prévisionnel est fait, c'est un outil aussi par la suite, quand vous avez démarré votre activité, pour pouvoir suivre vos performances et vous dire est-ce qu'au jour le jour, à la semaine ou au mois, je colle bien à ce que j'avais prévu. Donc, c'est bien d'avoir un document de base pour pouvoir orienter votre activité et pouvoir vous dire tout de suite, au bout de 3 ou 4 mois, c'est génial, ça fonctionne, je suis même au-dessus de ce que j'avais prévu, ou au contraire, je suis un peu en dessous. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse justement pour pouvoir rejoindre ce prévisionnel qui est important et qui va me permettre d'équilibrer mon activité. Donc, ça a plusieurs atouts et c'est un document qui est très important à préparer avec l'aide de votre franchiseur et avec l'aide de votre comptable. Donc, dans ce prévisionnel, il y a plusieurs choses. Il y a le bilan et le compte de résultat. Donc, en fait, le compte de résultat, ça va vous permettre d'évaluer la rentabilité de votre entreprise, c'est-à-dire qu'on va voir année par année, sur généralement 3 ans, on va faire une prévision de votre activité, de votre chiffre d'affaires, et on va mettre en dessous toutes les charges, votre loyer, votre rémunération, l'eau, le gaz, l'électricité, vos achats, la publicité, etc. Et au bout du bout, on va voir si votre chiffre d'affaires va permettre de payer toutes ces charges, de vous payer et éventuellement de dégager en plus un peu de résultats que vous allez pouvoir soit réinvestir, soit vous distribuer à vous. Vous en avez le droit quand vous êtes à votre compte. Et puis, il y a aussi un plan de trésorerie. Ça, c'est pour anticiper un peu les besoins et le solde du compte au fur et à mesure, mais c'est quelque chose qui est un peu plus accessoire. Et puis, on a ce fameux tableau de financement qui est présent dans ce document, tableau de financement qu'on a abordé en début de webinaire et qui reprend ce dont vous avez besoin et comment vous allez financer ces besoins de trésorerie. Bien évidemment, je le rappelle, c'est très, très important ce document et même si on a quelques connaissances, même si on a un ami qui connaît les chiffres, il est essentiel de passer par un comptable pour pouvoir rédiger ça correctement. Parce que les établissements financiers, tout simplement, généralement, souhaitent avoir un prévisionnel effectué par un comptable. Un tableau Excel, même s'il est très bien fait, même si vous avez de grandes connaissances financières, ne suffira pas. Les banques aiment que l'expert comptable ait aussi donné son avis et ait validé un provisionnel. Voilà. Donc, il faut se rapprocher d'un cabinet comptable. Et ensuite vient la phase qui est, pour moi et pour les banques, essentielle, présenter son dossier. Parce qu'en fait, quand vous allez présenter votre dossier à un conseiller professionnel ou une conseillère professionnelle, faut que le courant passe aussi. C'est-à-dire qu'au-delà des chiffres, au-delà des prévisions de l'activité, du fait que vous soyez en franchise ou pas, etc., c'est aussi une rencontre. Et comme un entretien d'embauche,
le banquier ou la banquière compte sur vous et attend que vous lui vendiez aussi votre projet. C'est-à-dire qu'il faut connaître ses chiffres, il faut connaître son activité, il faut aborder ce rendez-vous de manière assez dynamique et avec de la confiance. Et cette confiance, elle est là quand on a bien préparé à l'avance un prévisionnel, son activité avec son expert comptable. Donc, il faut venir avec une bonne connaissance de son dossier et puis envie de convaincre, croire en soi et vraiment défendre son projet parce qu'il y aura des questions, etc. Et il ne faut pas croire que les banquiers sont des gens qui n'analysent que des chiffres et qui s'en tiennent à des tableaux. Ils sont extrêmement attentifs à votre profil, à ce que vous dites, à la façon dont vous présentez les choses, parce qu'ils se disent, ben voilà, cette personne, est-ce que dans son activité, elle sera capable de recevoir des clients, de parler avec eux, d'avoir un bon relationnel, etc. Et c'est parfois quelque chose qu'on sous-estime un peu quand on rencontre sa banque. Donc, voilà, comme un entretien d'embauche, préparez-vous, soyez prêts, dormez bien la veille, soyez en forme, c'est bête, mais c'est important pour aborder ça le mieux possible. Il y a aussi une autre arme, entre guillemets, pour que tout se passe bien lors du financement et de la demande de financement, c'est ce qu'on appelle le référencement bancaire. Le référencement bancaire, c'est exclusivement réservé à la création en franchise. C'est-à-dire que nous, franchiseurs d'Yet+, nous avons entamé une démarche de référencement auprès des grands établissements financiers, mais au niveau national. La Société Générale, pour ne citer qu'elle, mais il y a aussi d'autres banques, le CIC, le Crédit Mutuel, la Banque Populaire, etc., où le franchiseur va faire la démarche de présenter au pôle franchise des banques son concept. C'est-à-dire qu'on présente Dieppe+ à la Société Générale, à Laurent Thévenoud en l'occurrence, en lui disant voilà ce qu'on fait, voilà notre historique, voilà nos comptes. Ils ont accès absolument à tout et on leur détaille un peu notre fonctionnement et on leur explique ce qu'est un centre Dieppe+, et on leur donne tous les chiffres qui sont nécessaires à l'analyse. S'ils considèrent que le réseau est fiable, que le business est rentable et que tout va bien, on va avoir accès à un référencement et c'est le cas actuellement pour nous. Donc, c'est plutôt rassurant. C'est bien pour nous aussi. On est très content d'avoir accès à ça. Ça prouve aussi qu'on est un franchiseur solide et qui accompagne ses candidats. Donc, en fait, comment ça se passe? Une fois qu'on est référencé, quand vous êtes porteur de projet et que vous allez rencontrer alors soit votre responsable régional, soit le responsable du développement ou le PDG, entre guillemets, à Paris, par exemple, dans le cadre d'une journée de validation, on va vous remettre, si vous souhaitez avancer sur le projet, ce qu'on appelle des fiches bancaires qui vont vous permettre de faire des demandes auprès des établissements financiers directement, mais ça va passer directement par le pôle franchise nationale. C'est-à-dire qu'on va envoyer la demande, votre demande. Le pôle franchise va vous recontacter, va vous dire bon, ben ok, bienvenue, vous souhaitez être reçu dans quelle agence de la Société Générale, par exemple? Celle qui est près de chez vous, celle qui est près de votre future activité. Et c'est directement le pôle franchise national qui va prendre le rendez-vous dans votre agence locale de votre ville. Donc, déjà, c'est une bonne chose parce qu'il est inutile de vous dire que les conseillers en agence, quand ça vient du national, le dossier va plus vite, le rendez-vous est rapide. Et le gros atout et l'essentiel des atouts de ce référencement bancaire, c'est que le conseiller ou la conseillère que vous allez avoir en face un rendez-vous, il connaît déjà Dieppe+. Il a un feu vert de sa direction franchise. Donc, il sait que le franchiseur Dieppe+ se porte bien, que son business est rentable, est valable, et il a absolument déjà tous les chiffres. Donc, il va s'intéresser à quoi? Il va s'intéresser à vous, porteur de projet, au business plan que vous allez lui amener, bien entendu, mais il a déjà pas mal d'éléments qui va lui permettre en tout cas, de jauger votre activité. Donc, en fait, il va s'intéresser surtout à vous. Et c'est pour ça que je reviens sur ce que je disais précédemment. C'est très important de connaître son dossier et de présenter au mieux son projet face à son banquier ou à sa banquière. Donc, en fait, ça permet d'aller plus vite, ce référencement. Ça permet de faire en sorte que les interlocuteurs que vous allez avoir en face dans votre banque, dans votre ville, connaissent déjà la franchise
Et en plus, si vous arrivez, vous, avec votre dynamisme, votre envie de réussir, votre envie de créer, vous mettez plus de chances de votre côté pour que votre dossier passe. Attention, ce n'est pas parce qu'on est référencé au niveau national qu'en local, on va vous dire oui. Hein. Ce n'est pas, entre guillemets, une garantie d'obtenir le financement, parce que ça, c'est toujours la banque en local qui a le dernier mot, hein, ça c'est clair. Mais par contre, vous avez mis avec ce système toutes les chances de votre côté pour pouvoir avoir un accord bancaire. Donc nous, c'est vrai que chez Diet Plus, on a quand même un groupe qui se porte bien. On a 330 centres en Europe, on en a 260 en France et on fait partie des 5% plus grands réseaux de franchise en France. Donc c'est vrai qu'on a accès à cet outil de référencement bancaire qui permet d'aller plus vite et de mettre toutes les chances du côté de nos candidats et de nos futurs franchisés pour financer leur activité. Donc, c'est vrai que ça fait 16 ans qu'on a de l'expérience sur le secteur de la minceur. On a dépassé les 500 000 clients satisfaits depuis nos créations. Et l'année dernière, en 2021, on a fait plus de 28 millions de chiffres d'affaires. On est en train de clôturer l'année 2022 qui est encore en progression. Donc, c'est vrai que voilà, en nous rejoignant, vous rejoignez quand même un groupe qui est solide et qui vous permettra à vous de créer, dans le cadre de la franchise, ce qui est quand même plus rassurant, votre activité et d'avoir accès à tous ces outils dont on vient de parler au niveau du financement, du référencement. Voilà. J'en ai terminé, moi, pour la présentation de toutes ces astuces, entre guillemets, sur le financement. J'espère que ça vous aura éclairé sur certaines petites choses telles que les aides, telles que l'apport personnel, comment le compléter, etc. Parce que c'est des questions qu'on se pose très souvent dans le cadre d'une création d'entreprise. Et voilà, on espère avoir répondu à quelques-unes de vos interrogations, en tout cas. Laurent Thévenoud, donc le directeur du pôle franchise de la Société Générale, s'excuse une nouvelle fois de ne pas pouvoir s'être connecté. Mais voilà, l'essentiel a été abordé en tout cas, puisqu'on l'avait préparé ensemble, ce webinaire. Et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions si vous en avez ou compléter éventuellement quelques points qu'on a vus ensemble. Tout à fait. Alors, merci David, tout d'abord. Nous n'avons pas pour l'instant de questions. Alors, si, encore une fois, n'hésitez pas. C'est que tout est clair, c'est parfait. Voilà, c'est que c'était limpide et que les gens se projettent déjà dans leur projet. Plus sérieusement, j'en profite pour dire que le replay de ce webinaire vous sera accessible, bien évidemment. Donc, toutes les informations que David vous a communiquées, soit oralement, soit via la présentation, vous les retrouverez dans le webinaire, dans le replay du webinaire. Vous recevrez dès la fin de celui-ci un mail avec l'accès au replay, également les coordonnées de Morgane et Catherine qui font partie du pôle information franchise chez Diet Plus, leur numéro de téléphone, leur adresse mail. Donc, n'hésitez pas à prendre contact pour des informations sur Diet Plus et puis et qui donneront suite évidemment si vous avez des informations, des questions sur le sujet de financement, voilà, c'est aussi un moyen d'obtenir des informations, bien évidemment. Voilà, écoutez, toujours pas de questions à l'heure actuelle. C'est parfait. N'hésitez pas, en tout cas, si vous en avez. Mais apparemment, c'est que c'était clair, très bien. En tout cas, on vous remercie de votre attention parce que c'est un sujet vraiment important et c'est peut-être l'une des premières questions qu'on doit se poser quand on veut créer et entreprendre. Personnellement, ça m'est arrivé également, donc je comprends vos attentes et vos questionnements et je pense qu'avec les informations que vous a données David, vous avez une bonne base de début. Donc voilà. Parfait. Toujours pas de questions. Écoutez, on vous remercie vraiment de votre participation et n'hésitez pas aussi à rester au courant de l'actualité Diet Plus. Regardez régulièrement votre boîte mail, nos réseaux sociaux, parce que nos webinaires se poursuivent. On a un prochain webinaire en préparation pour le mois prochain, normalement. Voilà, on ne peut pas encore vous dire le thème, parce qu'il faut bien évidemment encore le confirmer, mais on vous confirme en tout cas que très régulièrement, on va continuer à faire des webinaires sur différents sujets
sur tous les aspects de la création d'entreprise, notamment en franchise, pour continuer à vous informer et à vous orienter. Et puis, on espère que voilà, 2023 sera l'année de la concrétisation de vos projets et pourquoi pas avec Get+. Tout à fait. N'hésitez pas voilà, à revenir vers nous si vous êtes intéressé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aux personnes que vous aurez ensuite en contact. On a l'habitude d'accompagner les porteurs de projets, donc c'est des choses sur lesquelles on vous accompagnera avec grand plaisir. Voilà. Eh bien, on vous remercie encore une fois en vous souhaitant à toutes et tous une très bonne journée. Merci. Et certainement à bientôt. Merci à tout le monde. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.